So hold me close, now baby, I do what I'm told, still learning, to take my chances, to take my time, to keep on dancing, to walk that line, yeah, you got me shifting, the paradigm, no longer wishing, wishing, you're my lucky strike, love the way you ride, look into my eyes, say you're ready to go. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai préparé mon petit café du matin, vous m'avez vu le préparer. Donc aujourd'hui on est le lundi 2 septembre, donc j'ai déjà fait mon petit planning du mois. Donc j'ai toujours ça à côté de moi. Tout ce qui est en rouge c'est tout ce qui est boutique. En bleu c'est ce qui est YouTube. En noir c'est les jours où je suis au bureau ou à la maison. Et alors ici en noir aussi c'est les vidéos TikTok. Donc voilà. Aujourd'hui j'ai quelques vidéos à filmer, mais je pense attaquer une première vidéo maintenant. C'était le budget de la dernière semaine du mois d'août. Donc ça je dois encore faire. Sinon pour le reste j'ai deux vidéos à filmer. Donc ce studio vlog en fait que je filmerai. Et puis j'ai aussi mon budget du mois. Et alors je dois aussi aller sortir l'argent. Mais je vais faire ça tranquillement à mon aise. Je vais pas je vais pas mettre la pression parce que j'aimerais bien profiter de ce jour-ci pour vraiment me reprendre, y aller de nouveau à zéro. Donc j'ai fermé la boutique pour l'instant parce que j'avais besoin de respirer. Toutes vos commandes sont prêtes, donc elles sont toutes prêtes. Toutes celles qui étaient encore ouvertes sont faites. Donc je les ai fait hier soir. Et alors je les enverrai demain en rentrant du boulot parce que le point relais est fermé aujourd'hui. Sinon j'aurais été naturellement. Mais comme il est fermé, j'irai demain matin. Non, demain soir, pardon. Et donc, voilà vos petites commandes qui sont prêtes à être expédiées. Pour le reste, donc j'ai deux livraisons. J'ai normalement deux livraisons qui devraient arriver aujourd'hui. Donc, on va changer d'angle de vue. Je vais descendre au rez-de-chaussée et alors je travaillerai sur la table du rez-de-chaussée. You think it's so important to convince everyone else that you're not boring, but it's making me feel like my skin is crawling. I keep pouring out my empathy to someone I don't even see eye to eye with. I don't mind if you don't have it all together. Yeah, I get it, we're all human, but I give you an inch and you take miles. It's tragic, ruining my sanity with tales of animosity. I'd rather cry than somebody else's ladder just to make yourself feel just a little bigger. I don't know if I've seen anything that's sadder. It's so hard to comprehend how you don't even understand. Stepping on me without even trying. Never seen somebody get so good at lying. It's impressive you don't spend all your... Je viens de finir de faire mon petit planning. J'ai pas fait grand chose en fait, je vous avoue, j'ai vraiment traîné en fait dans le tout. C'est surtout à trouver les bons stickers. J'aime bien décorer mon agenda, donc voilà, c'est plus à la recherche du bon sticker qu'autre chose. Donc voilà, j'ai mis les petits trackers parce que j'aime bien avoir ma petite routine qui soit mise dessus. Et alors ça c'est mon planning de la semaine. J'ai fait le planning d'aujourd'hui, j'ai mis à jour les vidéos que je voulais filmer pour TikTok. J'essaye toujours de poster tous les jours, mais bon, ça n'arrive pas toujours, surtout quand le moral n'y est pas ou que j'ai pas vraiment grand chose à filmer, donc voilà. Mais j'attends une livraison très spéciale.
Donc voilà, donc je vous en dirai pas plus. J'ai vu qu'il était en cours de livraison, donc j'ai mon ordinateur ici sur lequel j'ai vu que le tracking a été actif, enfin le tracking a été mis à jour et que du coup il est en cours de livraison. Je vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de me mettre la poisse, surtout qu'avec tout ce qui s'est passé entre temps, j'ai reçu une mise à jour au niveau des agendas. Donc le fournisseur a accepté de me rembourser le 3/4 de la commande. Soi-disant c'est moi qui abuse, que quand j'ai eu l'échantillon j'ai pas validé forcément la couleur de la doublure, alors que clairement ça m'énerve parce qu'ils mettent vraiment le point sur la doublure alors que justement c'est même pas le problème numéro 1 pour moi. La doublure je m'en fiche, c'est pas ça, c'est vraiment la totalité en fait. Donc il y a une possibilité que je les mette en vente à un petit prix. Je veux pas avoir plus d'argent que ce qu'il faut, je veux juste être remboursée. Je voudrais juste rentrer dans mes frais en fait à ce niveau-là. J'ai pas envie de faire des gains là-dessus parce que ça a été vraiment une grosse misère. Donc voilà, à ce niveau-ci. Il est là. La boîte est énorme. Regardez la taille de ma main. Regardez la boîte. Elle fait 25 kilos. Clairement, je vais pas savoir la porter comme ça. Donc, je vais déjà vous monter vous. Ça, c'est les agendas, là, les portefeuilles que je dois renvoyer. Ou que je sais pas ce que ça va être. Donc, j'attends. Et ça, c'est le plus excitant de tous. Voilà l'intérieur. Je crois que vous avez déjà un petit aperçu de ce que c'est. Mais j'ai trop hâte. Enfin, j'ai hâte et je stresse en même temps, j'ai peur de rater tout ça en fait. Mais bon, on va monter ça. Parce que j'ai trop hâte. En gros, maintenant que je l'ai, je peux vous expliquer. Donc j'ai un collègue qui me fait mes impressions 3D. Donc il me fait mes jetons et il me fait aussi donc le petit rangement où je mets mes billets quand je fais mon budget du mois en fait. Et vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, mais malheureusement comme il me l'a fait en fait par plaisir et comme une faveur en fait, je voulais pas abuser de sa gentillesse et lui demander de m'imprimer tout un tas de caissons en fait. Et donc ça fait un moment que je prospecte en fait pour une imprimante 3D, mais le truc c'est que je ne m'y connaissais absolument pas. Donc j'ai pris le temps vraiment de bien chercher, de bien trouver en fait le modèle qui me plaît et puis faire aussi vraiment un tour au niveau des prix, voir lequel était le meilleur et tout. Et comme je suis débutante, j'ai préféré prendre une qui soit un petit peu moins chère. Je vais la déballer, la monter, on va faire un petit test en fait, et puis si c'est bon, je lancerai une impression pour un boîtier. Donc j'ai déjà fait le modèle en 3D, j'ai travaillé dessus déjà, j'ai aussi essayé de rajouter mon logo. Je sais pas ce que ça va donner, hein, donc c'est vraiment un prototype, je vais encore tester. Comme c'est la première fois que je fais une impression en 3D, c'est la première fois que je touche au 3D. C'était vraiment un test. J'ai acheté des fils donc pour l'impression 3D. Donc l'impression 3D se fait avec des fils de plastique, de PLA comme on appelle ça. Je vais vous montrer les couleurs parce qu'elles sont superbes. Donc avant toute chose, donc on a les couleurs de base. Donc j'ai pris du noir, du rose. Naturellement j'étais obligée de prendre du rose. Donc ça se présente comme ça. Donc ça c'est le rose. J'espère que vous arrivez à voir parce qu'il y a un plastique autour. En gros c'est le rose, c'est mon baby pink quoi en gros. Attendez parce que vous êtes à contre lumière, donc je pense que si je change d'angle ça sera mieux. Normalement si je vous mets là vous verrez mieux. Donc voilà, donc ça c'est le rose. Il est très très beau. Ensuite on a du blanc. Donc j'ai pris juste simple blanc. J'ai pas voulu prendre un blanc blanc, j'ai pris un blanc cassé parce que j'aime bien le blanc cassé. Bon voilà, ça c'est le blanc. Ensuite on a du gris. Le gris il est très très beau. J'espère que vous voyez bien parce que avec le soleil... Voilà, vous verrez mieux ici. Donc ça c'est le gris. Et puis
puis on a du noir. Le noir, il est simple noir en fait. C'est un plus un... Non, ouais, non, c'est noir. J'allais dire c'est un gris foncé, mais en fait non, c'est noir noir. Et alors mon collègue m'avait dit de prendre avec les embouts en fait en carton parce que c'est hyper facile à juste jeter. On le met en fait au recyclage, on sort avec les papiers et c'est bon. Alors que les autres l'ont en plastique, donc c'est à chaque fois galère pour les jeter. Et c'est vrai que c'est pas bête comme idée. Alors les deux couleurs pour lesquelles je suis vraiment excitée, c'est des couleurs que je trouve très 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 jolies. On va commencer par celui-là d'abord. Donc on a un brun. On a un très beau brun. J'ai beaucoup aimé cette couleur-là. J'espère que vous le voyez. Voilà. J'ai trouvé très très beau parce que c'est pas vraiment foncé, c'est vraiment un petit peu plus clair que le marron. Donc c'est vraiment du clair. Mais on le verra dès qu'on le testera. Et alors celui-là, je suis très excitée, j'ai hâte, j'espère que c'est sorti comme c'était sur l'image parce que c'était très très beau. Et alors celui-là, ça s'appelle Army Beige. Et alors il ressemble à ça. Je pense que la caméra lui rend pas vraiment justice parce qu'il est très très beau. Je pense qu'aussi le fait que c'est encore emballé, on le voit pas très bien. Mais vraiment il est très 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 beau. Et oui, il donne bien. J'aime beaucoup. Donc voilà, ils sont sous vide parce que pour éviter l'humidité, si jamais vous vous demandez pourquoi ils sont sous vide, c'est parce que pour les protéger de l'humidité. Et donc dès que ça devient humide, en fait ça a du mal à passer dans la machine 3D. D'après ce que j'ai lu, hein, je suis pas experte, hein, loin de là. Donc j'ai juste beaucoup cherché, beaucoup lu, beaucoup vu de vidéos, tutoriels et tout ça. Donc voilà, c'est juste vraiment de ce que j'ai lu. Je crois que je vais les enlever de leur boîte et les mettre dans... Attendez, hein, est-ce que les couleurs sont dessus? J'ai directement tous mes fils ici. Dès que je termine, je peux les remettre dedans. C'est hyper facile à ranger. Donc ça, c'est cool. C'est très très cool même. Bon, le reste, c'est du brol. Donc voilà, on va mettre ça là-dedans. Et puis bah, on se retrouve avec les cartons naturellement. Ça, c'est ma hantise, c'est les cartons. Ah voilà. Je vais découper les cartons. Et puis on va aller attaquer la machine. Donc je dégage ça et puis je vous reprends. Bon, du coup on attaque la grosse bête. Je la prends, je la mets ici dessus. Donc l'imprimante sera là-dessus. Donc c'est plus facile parce qu'il y a les câbles qui sont juste ici. Et puis les fils sont rangés dedans, donc c'est plus pratique. Me tiene loco en la cabeza cuando me tocas. Siento que todo está bien, pero en verdad yo no sé si tú lo sientes también. Entonces quiero saber por qué desde que te vi yo vivo diferente. No me importa a mí lo que dice la gente, porque tú siempre la prendes candela. A mi lado toda la vida, mi nena, la mano pegada y los pies en la arena. Pase lo que pase, baby, vale la pena. Ay, baby, yo te quiero. Es mentira todo lo que te dijeron. Sabes que mi amor por ti es verdadero. Yo te soy fiel, nena, yo te soy sincero. Juro que yo hago de todo pa' ti. Como rábame todo de ti. Y yo te doy todo de mí. Hay mujeres de todo pa' mí. Juro que yo hago de todo pa' ti. Bon, la machine est montée, donc à ce niveau-là, c'est super.
Elle a fait ses mises à jour, enfin elle a fait ses réglages, donc le tapis est à niveau, donc ça c'est top. Tout a été fait, donc maintenant le plus compliqué va être de voir comment je dois travailler dessus avec mon PC. J'ai vu qu'il y avait une ouverture USB-C, donc je vais voir si je peux la brancher tout simplement au PC, parce que ça ce serait plus simple en fait, c'est de la brancher au PC quand je dois imprimer quelque chose. Donc je vais tester ça, je vais vous mettre en charge parce que ma batterie est morte, mais vraiment morte, il me met comme quoi ça va s'éteindre dans quelques secondes. Donc voilà, je vous reprendrai, donc dès que j'ai un petit peu compris la chose, je vous reprendrai, ou alors dès que je commence à toucher à quelque chose, donc voilà. Donc, mais je vous reprends dans tous les cas pour vous montrer la suite. Et après on essayera de créer donc un petit produit et on verra ce que ça donnera. J'ai laissé un petit peu imprimer, donc j'ai fait un petit test avec ceci, donc j'ai juste téléchargé un petit modèle et puis j'ai testé donc là-dessus avec le blanc que j'avais reçu avec la machine. Donc là j'imprime avec le brun, il est très très beau. Donc voilà à quoi il ressemble et voilà le résultat. Donc là je suis en train de, comme j'avais dit, j'avais créé le prototype pour le casier, donc comme celui-ci. Je disais donc je voulais faire un casier comme celui-ci. Le seul truc que j'aimais pas dans celui-là, c'est qu'il y avait les dollars. Et donc j'ai dû moi-même rajouter avec du vinyle les sommes en euros. Mais comme vous voyez avec le 10 euros, ça ne colle pas. Comme c'est du plastique, bah ça ne colle pas très très bien. Donc j'ai décidé de refaire en fait mon design à zéro et de faire mon propre design. Donc j'ai pris les mesures d'ici de celui-là et je les ai refait en fait sur le programme de 3D. Donc là je le laisse imprimer tranquille, donc il me met qu'il reste encore 10 minutes. Bon, je ne pense pas qu'il reste 10 minutes, je pense qu'il reste un petit peu plus que 10 minutes, il est à 14%. Mais voilà l'avancée entre temps. J'aime énormément la couleur, donc surtout que l'automne arrive, donc je suis vraiment contente. Au niveau de la vente, comment ça va se passer? Donc je vais les mettre donc par pièce. Donc je vais, chaque fois qu'il y a un nouveau, je vais le mettre sur la boutique et puis l'annoncer sur les réseaux et c'est tout. Après celui qui l'achète, bah tant mieux pour lui. Celui qui l'a pas acheté, bah tant pis, il aura d'autres occasions. Mais je ne peux pas en produire en masse. Donc ce sera, on va dire, une fois tous les X, j'en mettrai un. Et alors, ce qui me permettra aussi en fait de créer ces jetons. Donc vous voyez les jetons, je les crée pour les défis des mois à gratter. Et comme mon collègue part, il a remis sa démission, j'avais besoin de jetons. Donc je lui ai demandé s'il pouvait m'envoyer le fichier pour justement créer ces jetons là. Et comme ça je peux les faire moi-même. Mais donc voilà l'avancée pour l'instant. Donc j'attends qu'il termine donc celui-ci et puis je vous remontrerai donc le résultat final. Je pense qu'il lui reste encore on va dire une bonne demi-heure avant qu'il termine. Mais je suis contente du rendu là pour l'instant, ça donne assez bien. Faudra juste que je pense à poncer l'extérieur, je pense, ou pas, en fait ça a l'air de bonne qualité. Et alors au lieu de rajouter mon logo comme ceci en vinyle, j'ai mis une gravure déjà dessus, un peu comme les billets, vous voyez. Et alors l'idée, naturellement après c'est à tester, hein, l'idée c'était de remplir la gravure avec du vinyle époxy. Je disais donc le remplissage donc, de mon logo comme il sera gravé, donc ce sera avec de la résine époxy. J'ai fait un test sur un jeton, donc je vous montre sur une surface plate. Allez. Donc voilà, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Donc en gros, je le remplis avec de la résine époxy et je rajoute en fait une petite, de la poudre en fait pailletée. Et donc je me suis dit que je pouvais remplir mon logo avec ça. Donc voilà. Puis celui-là, je l'ai matifié, donc j'ai poncé et j'ai matifié en fait. J'ai rajouté une couche d'époxy. Donc à la base, ils sont comme ça, de cette matière-là, en fait du plastique. Et là j'ai décidé de le couvrir entièrement, ça faisait joli, je trouvais ça vraiment beau. Ma mère aime moins. Et donc pour les casiers, je rajouterai mon logo en rose comme ceci. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, donc je vais vous le montrer par après. Une fois que j'aurai terminé, je vais rajouter directement la résine et comme ça on verra un petit peu ce que ça donne. Et donc voilà.
donc là je vais le laisser finir à son aise. Donc je vois qu'il a terminé avec les billets, enfin les mentions des billets. Donc là je pense que ce qu'il va me faire, c'est me faire les séparations et le bord en fait. Donc voilà, après je vais le laisser faire et puis bah, dès qu'il termine je vous reprends, hein, puis on verra ce que ça va donner. Entre temps je vais filmer mon budget de la semaine dernière parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc je vais commencer par faire ça et puis après je ferai aussi mon budget du mois je pense. Mais on verra tout ça. Donc là je vais le laisser faire son impression tranquille. Et puis bah je vous reprends plus tard. À tout à l'heure. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. And we can spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like... Bon, la pression est terminée. Bon, je me suis trompée dans les mesures parce que bon bah la hauteur normalement devrait être de 3 cm si je me trompe pas, et là je me suis clairement je me suis clairement trompée. Bon, en soi c'est pas très grave. Le plus important c'est que bah, j'ai testé et puis attendez, je vous change d'angle pour que vous voyez mieux. Donc je disais, donc l'impression est terminée. J'aime énormément la couleur, sincèrement la couleur elle est très très jolie. La caméra lui rend pas, enfin quoique si quand même en fait. Elle lui rend un petit peu justice. Il est un petit peu plus clair en fait en vrai. Mais donc voilà. Donc ce que j'ai beaucoup aimé c'est que j'ai les montants à l'intérieur des casiers. Donc ça c'est top. J'ai mon logo à l'extérieur. Je vais essayer de mettre le... Comme j'avais dit là, la résine époxy. Et je vais voir ce que ça va donner. Donc je vais faire ça tout de suite. Bon, c'est un gros fail parce que j'ai pas réussi à enlever les excès. Normalement ça s'enlève facilement, mais là j'ai pas assez laissé poser le vinyle, enfin, la résine, je sais pas, mais en tout cas c'est un gros fail. Bon, en soi il était déjà un gros fail. Le truc c'était vraiment juste un test, donc voilà. Mais donc je vais essayer mercredi, comme je suis en télétravail, je vais essayer de réimprimer cette fois le bon avec la bonne dimension et donc je verrai ce que ça donne. Donc voilà. Mais bon, après je suis assez satisfaite de l'imprimante, elle est vraiment bien. Donc ouais, je suis contente. J'ai hâte de vraiment mettre de faire les vrais produits, les gros produits. Donc j'ai hâte de les imprimer dessus. Et puis bah de toute façon je vous prendrai avec moi tout le long et puis je pense que je vous montrerai encore une fois la fin, le résultat du bon produit, donc de la bonne taille. Donc c'est vraiment celui-ci en fait que je voudrais vous montrer. Donc je vais essayer de retravailler ce design pour le mettre plus fin parce que les bords ici sont beaucoup plus épais que celui-ci. Celui-ci est très très fin et c'est beaucoup mieux que celui-ci naturellement. Ça prendra à mon avis moins de temps que si je fais aussi large que celui-là. Donc je vais le retravailler et alors bah, je vous montrerai le résultat une fois que j'aurai tout finalisé, une fois que j'aurai vraiment fait le bon comme celui-ci. Donc celui-ci comme je l'avais dit c'était un modèle déjà préparé. Donc je refais en fait le modèle en entier pour être sûr d'avoir mon modèle à moi et puis avec mes typos et tout ce qui va avec quoi. Bon voilà, donc je vais retravailler déjà le modèle et puis je le réimprimerai mercredi quand je serai en télétravail. Comme ça je lance l'impression le matin et puis ça restera toute la journée quoi en gros. Donc voilà, je crois que je vais clôturer le vlog d'aujourd'hui et je vous montrerai encore juste le résultat final. Mais donc voilà, je clôture le vlog ici. J'ai déjà commencé à l'éditer, comme ça c'est fait. Et alors je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau studio vlog. Bye!